du côté de nos présidents. Parce que les présidents africains, Oui, d'accord. en venant en Europe ici, ils portent les costumes. Ah, ça c'est très bien par contre. Ils portent les costumes. D'accord. Je ne suis pas raciste, hein, Mhm. mais on ne peut jamais voir un président européen aller en Afrique porter la tenue africaine. Ah, ça c'est très bien. Donc il faudrait ça, je n'y ai pas pensé moi aussi. voilà, il faudrait que les présidents africains se mettent dans leur tête que nous avons les plus meilleures tenues. D'accord. Un jour, je rentre aux Galeries de Lafayette. Je vois une petite robe en pagne qui coûtait 600 €. Et je vois d'autres personnes qui disent, moi je ne porte pas la tenue africaine. Pourtant, elle est la meilleure. On a une deuxième association, c'est un groupe. C'est un groupe qui fait la promotion du pagne africain, qui fait la promotion donc des habits africains, qui fait la promotion de tout ce que nous avons de très très joli. Hein. Ce groupe a été créé par une dame qui est élégante, une grande dame, une dame qui travaille avec le cœur. Ce groupe a été créé par Madame Adi. Moi, je l'appelle Asso Naza Kekedro. Bonjour. Bonjour Salamou, merci beaucoup. Merci. Alors, comment tu vas? Ici, on va se tutoyer. Hein, comme oui, ça, c'est bien. On est déjà copains. Ça me va. Oh, d'accord. Merci beaucoup, ça me va bien. Alors, c'est très très joli, hein, le pagne, déjà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comment l'idée de mettre ce groupe pour promotionner un peu les habits africains est venue? D'accord. Merci beaucoup Saint-Lamour et merci à tous et à toutes. J'ai eu cette idée pendant le Covid, lorsque nous étions confinés tous dans les maisons. Et sortie, c'était la cuisine. Rentrer, c'était le salon. Et nous n'avions plus du tout en ce moment-là des tenues européennes pour rester même à la maison. Et un jour, mon mari était couché. J'ai dit, bon, je vais aller fouiller dans mes tenues africaines. Et je trouve une tenue que j'ai faite depuis 2019. Et quand j'ai porté cette tenue-là, elle m'allait toujours bien. Et mon mari était surpris. Il me demande, mais où tu as enlevé cette tenue-là? Je lui ai dit, je l'ai cousue en 2019. Il a dit, mais ça te va, pourquoi tu ne portes pas ça? Et en même temps, j'ai eu l'idée. Je lui ai dit, j'ai envie de valoriser la tenue africaine parce qu'elle est la meilleure. D'accord. Donc c'est comme ça que l'idée de valoriser le pagne et les habits africains, quand tu dis habits africains, c'est tous les habits, c'est pas les habits ivoiriens seulement. Non, parce que africain, ça veut dire tout le monde, Ghana, ouais. Oui, Saint-Lamour, si je dis je valorise la tenue africaine, des fois je peux m'habiller en peul, en sénégalaise, malienne, burkina, je peux même m'habiller en camerounaise, donc ce n'est pas le pagne. Vous savez, nous les Africains, nous parlons du pagne, mais le pagne, il est fait en Hollande. Ah d'accord. Voilà, le pagne, il est fait... C'est pas africain. Non, le pagne... Ça c'est bien de nous le dire, ouais, voilà. Le pagne, il n'est pas africain. Ouais. Ce pagne-là, nous, on lui a surtout donné un nom qu'on appelle la tomate. Mais si tu regardes vraiment le fond du pagne, ce n'est pas la tomate. Mais les Africains l'appellent la tomate. Donc, le pagne, ce n'est pas... C'est pas une tenue africaine. C'est pas un tissu africain. Oui, d'accord. C'est un tissu hollandais. Mais c'est les Africains qui le portent. D'accord. Donc, moi, je porte le pagne. Je le valorise parce que tous les Africains le portent. Et le portent bien d'ailleurs. Le portent très bien, comme moi d'ailleurs. Mais c'est toute la tenue africaine que je valorise. D'accord. Toute la tenue. Alors donc de temps en temps, on va voir donc un habit kende ou comment on appelle ça déjà? Kente. Kente, tous les autres tenues, souvent on va voir ça sur toi, c'est ça? Oui, là j'ai des amis qui sont partis dans leur pays. Il y a une qui est partie en Guinée, il y a une qui est partie au Cameroun, il y a une qui est partie au Burkina qui vont me ramener tout ça. Comme la tenue des chaussures. Alors c'est vraiment un groupe, parce que le groupe existe en France, mais il existe aussi en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, de passage, je voulais dire merci beaucoup à ma structure que j'ai fait à Abidjan, la présidente qui s'appelle Seyi Natacha, le secrétaire, tout, je ne peux pas tous les compter. Donc j'ai une structure à Abidjan là-bas qui valorise aussi la tenue africaine là-bas. D'accord.
Alors, depuis quelle année tu as commencé? Tu as dit après, depuis la Covid. Oui, En c'était... 2020, en 2000, Oui, on a oublié déjà. c'est depuis le 31 mai 2020, Depuis le 31 mai 2020. à 10 heures exactement, que j'ai eu l'idée. Que l'idée est venue à 10 heures. Donc, l'heure est précise. L'heure est précise. Et Agui m'avait demandé, mais... Agui, c'est monsieur. Agui, c'est mon mari. D'accord. Et en même temps, mon secrétaire du groupe Joli Habit Africain ici. D'accord. Il s'habille aussi en pagne. Hein? Il s'habille beaucoup en pagne aussi. Et puis, ma secrétaire du groupe Joli Habit Africain, qui était à ta soirée l'année dernière. Elle sera là encore cette année. Oui, ouais. qui s'appelle Désiré Nyoloba, que je salue aussi. Donc, voilà. L'année 2026, c'est-à-dire dans quelques mois, parce qu'on pense que c'est loin, mais ce n'est pas loin du tout. Non. En 2026, tu auras un événement. Oui. Un événement très, très important Oui. que on aimerait savoir c'est quel événement. C'est pour toujours promotionner la tenue africaine, c'est ça? Oui. En 2026, en avril, le 11 avril 2026, j'aurai un dîner gala, c'est mon événement, Joli Habit Africain. D'accord. Je veux sensibiliser tout le monde de porter la tenue africaine. Vous savez, moi, je suis venue ce matin avec une belle robe, mais ce n'est pas le modèle que moi je valorise. À ma soirée, si tu veux, tu peux porter ton pagne, tu le coupes et tu mets ça direct, tu rentres dans la salle, tu seras peut-être là bien habillé, parce que ce n'est pas le modèle. Moi, je ne fais pas la mode. Je valorise la tenue africaine. Donc, ce jour-là, je organise donc, la plus belle tenue africaine sera récompensée. Quand on dit belle tenue africaine, ce n'est pas le pagne? Non. Ouais. La plus belle tenue africaine sera récompensée, même déjà. La personne qui sera bien habillée aura 10 pagnes cadeaux. Ah ouais? Et il va avoir les défilés. Ah, nous tous, on va s'apprêter là. Hein? Il va avoir les défilés. Il y a les gens qui vont représenter les pays, tout ça. Il y a des gens qui vont être habillés en guinéen, sénégalais, malien, tout ça. Donc, je suis en train de m'occuper de ça, moi et mon mari. Tu as dit c'est quand? C'est le 11 avril 2026. Ça se passera où? Dans la salle au Bouquet, à Saint-Denis. D'accord. Alors, quelles sont les actions que toi et ton groupe avez déjà posées? Moi, mon groupe n'a jamais posé d'action. Parce que pour l'instant, je viens de commencer. Parce que j'ai vu qu'à Yopougon, l'année dernière, il y avait de l'ambiance autour de l'association, enfin du groupe. Oui, l'association est invitée. Si moi, on m'invite, je réponds à mon invitation. D'accord. Donc, une fois, je suis invitée. À Yopougon, l'année dernière, il y avait beaucoup d'associations qui avaient invité le groupe Mon Joli Habit Africain. Et nous avons répondu à nos invitations. Donc, comme ça. Alors, qu'est-ce que les gens ont dit quand les gens ont vu que tu viens avec le groupe dans des jolies tenues africaines? Qu'est-ce que les gens disaient? Déjà, même si je passe, déjà, je suis reconnue. Hein. On me dit, ah voilà, joli habit africain, la dame joli habit africain. Donc, si je passe comme ça, là, déjà, à l'entrée de la salle, les gens parlent déjà de moi. Les gens parlent de ma structure. Oui, il y a la présidente et fondatrice du groupe Joli Habit Africain qui est là, avec son équipe qui est très bien habillée. Ouais. Et aujourd'hui, ma page compte 58 375 membres. Page de Joli Habit Africain. Ah ouais, 58 000. 58 375. Alors les gens viennent de tous les pays. Tous les pays. D'accord. Mais dans le groupe en France, est-ce que tu as déjà contacté tous les pays, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Africains? Enfin, les Africains, je veux parler de tous les Africains. Pour la soirée ou... Pour la soirée? Non, pour la soirée, pour l'instant, nous sommes en train de faire la publicité d'Ayo Paris. Après Ayo Paris, peut-être ça sera la publicité de ma copine. Donc, moi, après, je vais me lancer maintenant pour me diriger vers les associations, pour les inviter. Par exemple, si je trouve une personne qui est en tenue africaine dans la rue, je vais lui parler de mon événement et puis je vais l'inviter. D'accord. Comme ça va. C'est-à-dire tu vas demander à toutes les femmes là qui font de la promotion. Est-ce que des gens seront invités, viendront de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique? Non, pour l'instant, aucune idée pour l'instant, mais je sais qu'il y a des gens qui vont venir des États-Unis, qui ont confirmé déjà qui seront là le jour de la soirée. D'accord.
Et qu'est-ce qu'on va voir? Il faut que tu nous dises, parle un peu de la Non, soirée. Est-ce qu'il y aura des défilés? On aura quoi exactement? Oui, ce jour-là, il aura... que tu nous mettes un peu de l'eau à la bouche. Ce jour-là, il aura le défilé. Déjà, même avant de parler de la soirée, moi, mon objectif, c'est pour faire une sensibilisation. D'accord. C'est quoi la sensibilisation? La sensibilisation, surtout du côté de nos présidents. Parce que les présidents africains, en venant en Europe ici, ils portent les costumes. Ah, ça c'est très bien par contre. Ils portent le costume. D'accord. Je ne suis pas raciste, mais on ne peut jamais voir un président européen aller en Afrique porter la tenue africaine. Ah, ça c'est très bien. Donc il faudrait ça, je n'y ai pas pensé moi aussi. Voilà, il faudrait que les présidents africains se mettent dans leur tête que nous avons les plus meilleures tenues. D'accord. Un jour, je rentre aux Galeries de Lafayette, je vois une petite robe en pagne qui coûtait 600 €. Et je vois d'autres personnes qui disent, moi je ne porte pas la tenue africaine. Pourtant, elle est la meilleure. Vous savez. Ça c'est un complexe quand même. Hein. Voilà. On a de très belles tenues et on préfère laisser pour venir payer une robe à 600 €. Très belle tenue. Ouais. Donc moi, c'est créer cette page même, c'est une sensibilisation que j'ai envie de faire. C'est vrai que les Africaines ou les Africains sont ceux qui s'habillent le plus dans les galeries. Beaucoup. Pour ne pas faire de la pub. Et là, ce matin, je dis merci beaucoup, chapeau au nouveau président du Sénégal. Je lui dis vraiment un grand merci. Parce que sa première sortie, quand il est venu ici à France, ces 3 tenues qu'il a portées, c'était africain. Et africaine. Oui. Il était habillé en africaine, mais pour moi, c'est une fierté. C'est surtout ça. C'est le jeune président. Le jeune président. Oui. Sa première sortie. C'est vrai qu'il s'habille vraiment en tenue. Il n'a même pas porté un costume. Ouais. Vous voyez, si tu quittes en Afrique, tu viens en France avec un costume, c'est comme si tu rentrais dans l'eau et puis toi, l'être humain, tu vas apprendre le poisson à nager. Tu peux pas. Parce que le poisson, mais il peut nager plus que toi. Voilà. Il faut venir vraiment en tenue africaine. Il faut venir. Pour qu'on sache que il y a un Africain qui est là. Un Africain voilà. qui arrive. Il y a un président africain qui est arrivé. D'accord. Et tous ceux qui sont avec lui doivent être en haute tenue. Parce que la meilleure, ce n'est pas parce que moi je la valorise, c'est l'amour. La meilleure, c'est la tenue africaine. D'accord. Donc là, tu es en train de dire à tous ceux qui courent après les tenues européennes, les tenues occidentales, de tout faire maintenant, de valoriser notre tenue. Valoriser notre tenue. Parce que c'est la meilleure. C'est la meilleure. D'accord. Donc, Monsieur le Président, on commence par le président ivoirien. Le président, Papa Alassane Ouattara, papa, si tu veux venir ici, là, la tenue africaine, il est tellement beau à Bazin. Moi, je suis apolitique. Viens en Bazin. Viens en Bazin. Tu viens à Bazin. Oui, vous venez à Bazin. En France, désormais. Voilà, désormais. Voilà, comme ça, on va vous applaudir, c'est normal, c'est notre tenue, on l'aime bien et tout. Et quand vous vous habillez en Bazin, c'est joli, non? C'est très joli. Voilà, c'est très joli. Voilà. Les autorités ivoiriennes, s'ils portent la tenue africaine, ça leur va tellement. Vous savez, cette tenue-là, j'ai porté ça aujourd'hui. C'est très joli. C'est très joli. Je vous dis, d'ici 2030, je peux encore reporter ça. Oui, parce que c'est très joli. Parce qu'il y a le reste à l'intérieur, je peux l'augmenter et puis reporter ça. Donc très, moi, très chez moi, la tenue africaine, elle est la meilleure. Si tu portes un guine que tu peux aller acheter à 160 €, moi je le faisais avant, je faisais la folie. On me connaît beaucoup pour ça. Je faisais beaucoup la folie. Mais si cette tenue-là ne me rentre plus, il n'y a plus rien à faire. Oui, c'est vrai. C'est dans le carton et puis dans le box. On a beaucoup de tenues dans nos armoires qu'on n'utilise plus, alors que si c'est une tenue africaine, on peut... On peut rajouter encore, et puis porter ça. Donc moi, je la valorise. Donc j'aurais pu m'habiller vraiment en tenue africaine, être là. En tenue africaine ce matin. Oui. Non, c'est pas grave, la prochaine fois, je serai en tenue africaine. Il n'y a pas de souci, c'est l'amour. D'accord. Ça serait un grand plaisir. Alors donc on reprend pour dire tout simplement que Madame Madi valorise donc la tenue africaine. Oui. C'est l'une des associations que nous invitons, enfin d'un groupe. C'est une association. Oui, c'est une association que nous invitons à Ayo Paris Music Awards cette année. C'est pour le 11 octobre. Et nous, comme je l'ai dit, nous voulons connaître ces associations vraiment dans tous les détails. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de les inviter, venir payer, venir manger simplement, mais on se sépare. Alors que ces associations travaillent dans différentes
travaillent pour différentes choses dans différents domaines et tout. Donc pour nous, c'est très, très, très important de connaître les associations avec lesquelles nous allons ce jour-là sympathiser, jouer, nous amuser. Voilà. Donc on reprend pour dire que il y a un grand événement en 2026. Un grand événement avec 2026. Mais avant, il faut valoriser la tenue africaine. L'appel maintenant. Et ce que je voulais dire aux invités, moi ça m'est déjà arrivé. Arriver devant la salle. Si tu ne fais pas ce que l'organisateur, sinon l'organisateur te demande, tu seras humilié. Donc moi, ce n'est pas la SAP. Ce jour-là, si tu veux venir, tu peux venir, mais tu as ton pagne, tu le soulèves. Tu coupes là-dessus, tu portes et tu viens. Il faut innover avec la tenue africaine. La tenue africaine, le pagne. Ce jour-là, il faudrait que le pagne domine. Et la nourriture, il va en avoir. La nourriture africaine aussi. La nourriture africaine, je ne peux pas amener Placali là-bas, c'est la moussine, ils vont me chicoter. Non, mais puisque c'est à un événement de la tenue africaine, on va accompagner ça avec la nourriture africaine. On va accompagner ça, il va avoir la nourriture africaine, mais la bonne nourriture africaine. La très très bonne nourriture africaine. Et tout le monde bien habillé, la nourriture africaine. Et puis la personne qui sera bien habillée, ce n'est pas parmi les défilés. Hein. La personne qui sera très bien habillée. Aura 10 pagnes. 10 pagnes. Ce soir-là. Ce soir-là, 10 pagnes comptées. D'accord. Alors, depuis la Covid, elle a donc lancé ce qu'on appelle... Mon joli habit africain, c'est un groupe de jeunes dames qui valorisent à travers donc les réseaux sociaux la tenue africaine. La tenue africaine, c'est-à-dire la tenue que l'Afrique a de très bien, c'est-à-dire les basins, les dentelles, tout ce qui vient d'Afrique. Voilà, Bogolan, tout ce qui vient d'Afrique, tout ce qui est Boubou Senufo, tout ce qui vient d'Afrique, tout ce qui peut valoriser l'Africain, tout ce qu'on a laissé tomber pour les tenues occidentales, vaut mieux on fasse tout pour revenir donc aux sources, revenir donc à nos pagnes, à nos tenues, à la tenue de chez nous. La tenue de chez nous. Et depuis donc la Covid, elle a lancé et ça marche très bien parce qu'elle-même, elle est toujours habillée en tenue africaine. Oui. Et elle parcourt donc le monde pour faire la promotion sur les réseaux sociaux et elle a beaucoup de monde. 58 375. Ce ne sont pas que des Ivoiriens. Non. Ce ne sont pas que des Africains aussi. Non. Est-ce qu'il y a des Européens qui t'arrêtent pour te dire, Madame, c'est bien la tenue et tout ça? Non, pour l'instant, non. Parce qu'à un moment, il y avait une personne qui avait attaqué la page, qui mettait les films porno dedans, tout ça. Et à ma grande surprise, j'étais là, mon téléphone sonne. Bonjour madame, la dame avait son accent, c'était accent sénégalais, un truc comme ça. Elle dit oui, je vous appelle du Sénégal, madame, ce que vous faites là, c'est tellement bien. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui mettent les films porno. Je lui ai dit, mais j'ai souffert pour ça. Et puis mon mari, sa collègue qui était une blanche, mais vraiment une vraie française, elle a dit à mon mari aussi, dis à ta femme, mais c'est l'amour, ça m'a rendu dingue. C'était, mais tu ouvres la page, c'est les films porno alignés comme ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'aiment pas ce que tu fais? Parce qu'ils savaient que ce que je faisais là, ça venait de sortir. Et puis ça poussait, j'étais presque dans 100 000 followers. D'accord. Puis, voilà. Donc, du coup, on a envoyé un message à Facebook. Ouais, pour bloquer tout ça. Et maintenant, Facebook nous a donné un code. Et maintenant, s'il y a une publication, Facebook m'envoie un message pour dire qu'il y a telle publication. Voilà. Et soit tu l'acceptes. Soit je l'accepte ou je la refuse. Et moi, je suis toujours avertie. C'est là où ils sont en train de même pousser un enfant comme ça. Moi, je n'ai pas le droit de partager ça. Parce que je valorise la tenue africaine. Facebook ne veut pas, parce que ce sont eux qui gèrent ma page. D'accord. Alors, donc, on va reprendre pour dire que c'est quoi la date déjà? C'est le 11 avril 2026, dans la salle Le Bouquet à Saint-Denis. D'accord. Le 11 avril 2026, Madame Adi Philomène Naza Kekedro. Ça veut dire quoi déjà? Naza, ça veut dire
Moi, je te rends beaucoup de services. D'accord, c'est en quoi? Non, je vais dire, tu me rends beaucoup de services. Ah ouais, d'accord. Tout ce que je te demande, tu me donnes. Embêté. D'accord. Tout ce que tu me demandes, je te donne. Et si les gens sont en train de me faire du mal, pardon, toi, tu vas du côté de ces gens-là. D'accord. Donc, Naza, Zekodro. Naza, tu as oublié ce que je te faisais. C'est ce que ça veut dire. D'accord, ok. Merci beaucoup. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, ce que je voulais rajouter, j'invite tout le monde. S'il y a une personne qui n'est pas invitée ce jour-là, peut venir à ma soirée. Et cette soirée-là, pour l'organiser, ce sont des amis qui me disent à chaque fois, il faut faire, il faut faire. Et puis là, je profite aussi pour dire merci au pasteur Coco Deborah qui m'a vraiment encouragé pour dire, il faut vraiment, il est temps pour que tu fasses maintenant ta soirée. Donc, j'invite tout le monde. Tout le monde. Même la personne qui va me dire que moi, je n'ai jamais porté un pagne. Sinon, la tenue africaine ce jour-là dans la salle. Et qui va porter la tenue dans la salle, je lui donnerai aussi un pagne. Il va avoir beaucoup de dons. Là, déjà, je me suis lancée dans une association de pagnes où déjà, même si j'ouvre la chambre comme ça, ça tombe de haut pour que c'est plein de pagnes. Ouais. Donc, voilà, je suis vraiment prête pour cette association-là. J'invite tout le monde. J'invite les associations. Si le moment est presque arrivé, je vais aller vers les associations pour inviter les présidents d'associations, donner un petit pagne. Voilà. Donc, vraiment, venez m'encourager ce jour-là. Ça va être bien, oui. Ça va être très bien. Merci beaucoup, Madame Magui. Je disais, mesdames et messieurs, que dans le cadre d'Ayo Paris, on a invité un certain nombre d'associations, une trentaine, et donc nous avons besoin de les connaître. Nous voulons vous les présenter. Ces associations vont donc vous dire exactement ce qu'elles font, dans quel domaine elles sont, quelles sont donc leurs activités, leurs différentes activités. Et donc, si vous avez envie de nous contacter, contactez-nous. Contactez-nous. Et je lance un appel ici à toutes les présidentes. Si tu veux être déjà invité à la soirée Ayo Paris, tu peux déjà me contacter. Tu me donnes ta photo, je donne ça à celle à moi que j'appelle à mon asso. Je donne la photo à asso et asso t'envoie ta carte d'invitation. Voilà. Si tu veux par l'adresse, sinon par le WhatsApp, il t'envoie ta carte.